voit sur des exemples anciens de maisons 18e, les papiers 18e ont très bien vieilli, alors que des papiers 20e sont très abîmés. Des papiers comme ça, par exemple, vont servir soit à restaurer des pièces existantes dans un musée, et puis il y a des particuliers qui achètent ça, ça se promène dans le monde entier. Hein. C'est au cœur du quartier de la Bastille, à Paris, qu'un jeune graphiste réédite un papier d'exception. Un papier peint qu'on appelle depuis près de 4 siècles le papier dominoté. Alors ici, vous avez deux papiers dominotés qui datent du XVIIIe siècle, à la fois fleuris, avec des arabesques, avec du petit motif géométrique. Et on se rend compte que des documents 18e comme ça sont très modernes, très graphiques. On n'imagine pas forcément que c'était des papiers qui pouvaient tapisser justement des meubles ou des objets. Ce restaurateur respecte la tradition à la lettre. La feuille est d'abord imprimée sur une plaque de métal, puis passée sous presse, avant d'être peinte. À l'origine, soit c'était peint à la main, purement, ou ils utilisaient, pour aller plus vite, évidemment, des pochoirs. On voit la trace du pochoir, en fait. On ne parle pas d'imperfection, mais on parle de taches, de légers décalages, de traces de pinceau, qui font que ça vibre et que chaque feuille de papier va être unique. Les couleurs sont très simples, donc on a les ocres pour tout ce qui est jaune, avec les terres, tout ce qui est rouge, et puis les bleus. Tous les papiers dominotés vont avoir cette gamme. Longtemps oublié, le papier dominoté connaît une nouvelle jeunesse. Avec ses créations contemporaines, Jean-Baptiste Martin le remet au goût du jour pour des Anglais, des Américains ou des Japonais. Aujourd'hui, c'est un amateur parisien qui lui a passé commande. C'est un travail méticuleux, hein, comme tout travail de pose. Hein. Quand on pose du papier, du tissu, il faut un minimum être soigneux. Contrairement au papier moderne, en rouleau, le papier dominoté s'applique feuille par feuille. Comme il est très élastique, et une fois humidifié, il peut épouser un mur, même accidenté. Donc c'est vraiment une très belle qualité de papier qui va durer dans le temps. Ce papier précieux est fabriqué à l'abri des regards, loin de Paris, en Charente, dans cette bâtisse du XVIIe siècle. Le dernier moulin à papier de France. Jacques Bréjoux transmet à son apprentie Amandine les méthodes héritées des artisans sous Louis XIV. Depuis 40 ans, il accumule les chiffons de chanvre et de lin pour les transformer en papier. Oh oui, ça a des chances pour être une chemise. Chemise de nuit. Et ça, ce qu'il y a tout autour, là, c'est un trésor de guerre. C'est un chiffon, entre le moment où on ramasse la fibre, comme les fibres de chanvre qu'il y a là, et le moment où il arrive chez le chiffonnier, il se passe à peu près 100 ans. Une fois découpés en lamelles, les chiffons sont broyés dans cette machine du XVIIe siècle. Une pile hollandaise que Jacques Bréjoux a reconstituée. C'est ainsi qu'on fabriquait la pâte à papier. Il y a une odeur, il y a une texture, c'est spécial, mais c'est naturel. L'artisan dilue ensuite la pâte dans l'eau pour détendre et déployer les fibres. Descend, remonte, sort ça de l'eau, et là, maintenant, tout doucement, tu agites tout doucement, pas trop sec, mais un petit peu. Amandine va fabriquer sa première feuille de papier. Ça demande beaucoup de concentration et on le sent en le faisant. On ne peut pas, sinon autrement, c'est pas possible. Et tout ce qu'il dit, tu le ressens quand tu as les mains dedans, quoi. Puis, la feuille est essorée sous presse.
Montre-la moi en transparence. Et là, voilà un papier qui est quasiment parfait au niveau transparence. Ça, c'est réjouissant. Le papier doit encore passer 3 jours dans ce séchoir artisanal. Ensuite, il sera prêt à recevoir le pinceau de l'artiste.